Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, le baccalauréat retrouve son format traditionnel cette année. Et qui dit traditionnel, dit nécessairement épreuve de philosophie. C'est un bac normal, on va dire que par rapport à celui de l'année dernière, c'est un bac qui retrouve des couleurs, puisqu'effectivement nous avons les épreuves de spécialité qui se sont parfaitement déroulées dans ce lycée il y a quelques temps, et ensuite l'épreuve de philosophie. Je souhaite à tous les élèves beaucoup de courage et qu'ils s'expriment au mieux. Les professeurs de philosophie les ont bien préparés, puisque toute la semaine dernière a été réservée à du bachotage, donc je pense qu'ils sont prêts à eux maintenant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le stress des examens est l'une des embûches que les élèves doivent surmonter. Néanmoins, ce matin, la confiance régnait à quelques minutes du début de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes vraiment déterminés. Nous sommes conscients de ce que nous allons faire là-bas et de ce que nous avons accompli maintenant. Même si la philosophie, c'est quelque chose de vraiment incroyable, mais personnellement, je pense que ça va bien se passer. Je suis normale parce que je sais ce que je vais faire, j'ai révisé. J'ai révisé les trucs importants à réviser. Maintenant, je me sens bien. Présent comme chaque année pour le lancement des épreuves, le recteur a souhaité faire passer un message à ceux qui assurent que le niveau des élèves à Mayotte est plus faible qu'ailleurs. Moi, les élèves que j'ai pu interroger ont déjà eu tous des réponses positives sur leurs vœux sur Parcoursup, ce qui est à peu près conforme d'ailleurs à la moyenne nationale, puisque aujourd'hui, au niveau national, on est au-delà de 90% pour les bacheliers généraux d'élèves ayant eu des réponses, qui est à peu près ce qu'on trouve à Mayotte. Donc notre île n'a pas à rougir, on est largement dans la moyenne nationale, ce qui prouve qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent jusqu'au bac sont à peu près dans les mêmes conditions d'accès aux études supérieures que les autres élèves. Alors on sait que nos résultats seront certainement en dessous de ce qu'on trouve à la métropole, donc on a encore quelques élèves qui sont en grande difficulté, ne le cachons pas. Des lacunes parfois impossibles à combler à l'entrée dans le cycle supérieur, d'où l'objectif de créer davantage de formations sur le territoire pour éviter de rajouter aux élèves la difficulté de devoir étudier à des milliers de kilomètres de leur île natale. J'ai le grand bonheur d'avoir autour de moi des équipes qui croient au projet que nous défendons, qui ne se diluent dans rien, mais qui est un projet solide pour la ville de Sada et un projet solide pour Mayotte, qui est connu, que nous développons. Et c'est autour de ce projet, autour de ces enjeux, que se structure tout ce qui se développe depuis les municipales. Moi, je tiens simplement à vous dire qu'au municipal, nous avions eu 30% il y a moins de 2 ans. Donc, et là, nous venons de gagner la ville de Sada. Et donc, c'est un travail de terrain, un travail de fourmi avec les habitants dans chaque quartier, parce que naturellement, la réussite en politique, c'est la proximité avec les habitants de Sada, et ils savent que jamais je ne les lâcherai. Hier matin, la première centrale photovoltaïque en autoconsommation d'EDM a été inaugurée sur le site de Longoni en présence de la direction d'EDM ainsi que de plusieurs élus locaux. Après une présentation du projet, les participants ont été invités à visiter le site. Objectif de cette centrale, fournir une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement des groupes auxiliaires de la centrale thermique de Longoni qui produit la majeure partie de l'électricité de l'île. Pour cela, 616 panneaux photovoltaïques ont été installés, permettant d'éviter 253 tonnes d'émissions de CO2 par an. Selon EDM, la mise en place de cette centrale représente une étape de taille dans le développement du solaire à Mayotte. À ce jour, 22 projets ont été contractualisés, 57 projets sont en attente de signature et 3 sites sont en étude. Le festival Kayamba qui mêle musique traditionnelle et électronique revient pour une 4e édition sous un format inédit, 2 soirs, 2 lieux et 2 formats avec 8 artistes au programme. Le public pourra cette année danser sur le mba du groupe réunionnais Alexandre Saya, le maloya électronique de Books Brown ou bien sur les rythmes afro et percutants de la jeune Zazou. Bama Oyende sera l'ovni musical de cette édition avec une électro totalement décomplexée. Poté se produira en live puis en DJ set. Désiré fera voyager entre Madagascar et Mayotte, et enfin Luminescence et DJ Gilles proposeront leurs différentes influences caraïbéennes. Le 21 juin, soir de la fête de la musique, l'événement posera ses valises au Makwe à Tsararano pour une soirée gratuite dédiée au live. Le 25 juin, le festival, accessible pour 15 €
prendra ses quartiers à Musical-Plage. Après 10 années passées à la tête d'Aerostral, Marie-Joseph Mallet a quitté ses fonctions de président-directeur général. Joseph Brema, directeur général délégué en charge des affaires économiques et financières de la compagnie, assurera la transition en tant que PDG jusqu'à la mise en place de la nouvelle gouvernance. Je suis aujourd'hui fier de tout ce que nous avons ensemble accompli, fier de la montée en compétence de l'ensemble du personnel qui permet à Aerostral d'être aujourd'hui une compagnie de référence dans l'océan Indien, a notamment commenté Marie-Joseph Mallet. De son côté, Joseph Brema a assuré qu'il souhaite inscrire ses missions au service de l'intérêt de l'entreprise et la continuité du fonctionnement de la compagnie. Le 21 juin, il faut oser. Ouais. Il faut oser parce que ce soit dans la musique ou d'autres domaines, il faut oser parce que c'est justement, moi je suis enseignante et en tant qu'enseignant, c'est quand tu fais des erreurs qu'on arrive à se corriger. Donc il faut aller, il faut s'inscrire. Les inscriptions ont déjà commencé et va durer jusqu'au 19 juin. Là, il faut aller sur le site de l'OCDE ou bien se déplacer carrément à l'OCDE pour retirer la fiche d'inscription. Pour ceux qui ont des copains qui hésitent un peu, n'hésitez pas à les amener et puis les sensibiliser, à les inscrire parce qu'on ne sait jamais ce qui va se... Peut-être il y a des talents certainement, il y a des talents certainement derrière, donc il faut y aller. Créée en 2014, l'association AWA Air s'apprête à entrer dans une nouvelle étape. Pour ce faire, une nouvelle présidente a été nommée et elle compte bien faire de la pollution un sujet de premier ordre à Mayotte. Nos ambitions, c'est de continuer les travaux qui ont été initiés par mes prédécesseurs il y a quelques années. C'est de continuer à faire des mesures au fait de la qualité de l'air ici à Mayotte et puis de sensibiliser et d'informer la population. En fait, on doit amener des actions éducatives en faveur des populations jeunes, hein, c'est-à-dire à l'école par exemple, et puis aussi au niveau des décideurs pour qu'on prenne vraiment conscience des risques qu'on a. On voit qu'à Mamoudzou, la ville est saturée par rapport aux véhicules. Et il y a énormément de rejets, il y a énormément de pollution. La pollution, c'est tout bonnement très dangereux elle est très dangereuse pour la santé. Et donc aussi, on ne fait rien. Et en plus, il y a le réchauffement climatique. Donc si on ne fait rien, c'est clairement notre santé à nous qui est menacée. À Mayotte, le parc automobile ne cesse de grandir chaque jour, une véritable problématique, d'autant que nombreux sont ceux à pouvoir encore prétendre à se procurer un véhicule. Il faut savoir qu'à Mayotte, je ne prends pas trop de risques en disant qu'il y a encore plus de la moitié de la population qui n'a pas encore accès aux véhicules, aux moyens de déplacement sur l'île. Donc il faut bien imaginer que du coup à l'heure actuelle, si l'état du réseau, en fait, voilà, on connaît les bouchons, etc., qu'on peut voir à Kaweni, ça, il manque encore beaucoup de voitures, parce que les Mahorais font forcément du coup, s'équiper, et du coup, le réseau, en fait, il va continuer à avoir cette augmentation des véhicules, alors que, en fait, on ne peut plus trop supporter ces véhicules-là sur l'île. Donc nous, plus de véhicules, ça veut dire, de toute façon, automatiquement aussi, beaucoup plus de pollution. Notamment, donc, du coup, on augmente cette pollution qui est aux particules fines et aussi au benzène. Donc voilà, donc là-dessus, on est sur une augmentation sur les derniers jours. Donc légère augmentation pour l'instant, mais il faut voir encore dans 3, 4, 5 ans, et c'est probable que du coup elle continue. Après 8 années d'existence, AWA fait aujourd'hui pleinement partie du paysage et son rôle va s'accroître à l'avenir. C'est du moins ce qu'espère son directeur. L'association grandit et prend de l'ampleur. Nous accueillons encore aujourd'hui un nouvel adhérent qui est la communauté de communes de Petite Terre. Il en reste encore. J'espère voir un jour la ville de Mamoudzou, la communauté de communes du centre-ouest et puis celle du nord adhérer à notre association et qu'on puisse travailler ensemble pour améliorer cette qualité de l'air et la qualité de vie pour tous les Mahorais. Certaines collectivités manquent encore à l'appel. Néanmoins, AWA compte bien poursuivre ses missions, à commencer par celle qui consiste à assurer que l'air que nous respirons est de qualité.